Connaissance et invocation des anges et archanges. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Eden Télévision, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous. Merci de savoir que vous êtes nombreux à toujours prendre ce rendez-vous de tous les lundis à 21 h. Le lundi passé, qu'il vous souvienne que nous avons abordé ici la hiérarchie des anges. Quel ange pour quelle mission? Vous êtes nombreux à nous contacter, à nous demander de bien vouloir reconduire la même thématique. Eh bien, nous avons juste reformulé pour aborder aujourd'hui la connaissance et l'invocation des anges et archanges, histoire de plus faire un développement détaillé. Sur ce plateau, j'ai deux invités, j'ai deux sachants, bien sûr. J'ai Maître Georges Dodo. Clément, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère. Et chez vous? Ça va. Merci. Ravi de vous avoir avec nous sur ce plateau. Merci aussi à vous. Maître Léon Todinou, vous êtes déjà un habitué de ce plateau. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous portez? Ça va, nous rendons grâce. Super. Merci. Je voudrais, à l'entame de cette émission, présenter toutes mes excuses aux téléspectateurs, vu la qualité de ma voix. Voilà, il y a une grippe bizarre qui m'a attaqué. Donc, et je profite en même temps pour demander aux parents, voilà, à tous les parents, de bien vouloir prendre soin des enfants parce que nous sommes dans une période début d'harmattan. Merci. Début d'harmattan. Tout à fait. Alors, Maître Georges Dodo, ma toute première question s'adresse à vous. Un archange. Merci à vous. Pour un archange? C'est qui un archange? Oh, un Ou archange, bien c'est quoi un archange? un archange, c'est un grand serviteur de Dieu. C'est une entité céleste parce qu'il faut bien dire. Ok. C'est un grand serviteur de Dieu. Et les archanges sont à la tête. Ils ont aussi des anges à leur disposition. Ah bon? Ah oui. Un archange a des anges à sa disposition et il dirige les anges, il commande les anges et les archanges sont faits du feu sacré. Et ce sont les plus grands serviteurs de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une très grande différence entre ange et archange. Tout à fait. D'après moi, d'après la science initiatique, il y a une grande différence. Et déjà, au niveau de l'apparence, comment peut-on faire la différenciation entre un archange et un ange? Comment un ange se présente et puis comment un archange se présente? Bon, ils sont tous faits de la lumière. Il y a les anges, ils sont faits aussi de la lumière. Mais un archange, pour dire la vérité, l'être humain n'a pas accès tout de suite aux archanges. Ah bon? Non, on a accès aux anges. D'abord, on peut prier l'archange, mais il envoie d'abord ces anges qui viennent travailler sur nous-mêmes parce qu'il faut la pureté d'abord avant que les archanges ne viennent chez vous. Il faut la pureté Oui. de l'être humain. De l'être humain. Qui l'invoque. Qui l'invoque. Donc les anges viennent travailler sur vous quand vous l'invoquez. Ok. Et Je ne vous arrête pas. Oui. Maître Léon Todinou, dites-moi, l'invocation d'un ange, comment ça se passe? Parlant de l'invocation des anges, d'abord pour commencer, je dis merci au Père Céleste qui nous a gardés. Merci aux téléspirituels qui nous suivent en ce moment. Je me suis vertu de ma toge. Tout à fait. Tout à fait. Comme si j'étais au temple. merci. Donc j'invoque les forces de la lumière qui peuplent l'espace visible et invisible en ce moment afin de nous assister et d'assister les ménages de ceux qui nous suivent en ce moment. Tout à fait. Et par ma présence et par notre présence, je dirais, Dieu et ses archanges et anges vont opérer assez de miracles lors de ce plateau à m'aimer spirituellement. Tout à fait, je pense que ça fait partie des attentes des téléspectateurs. Voilà. Donc, l'invocation d'un archange, Archange, ange, ça se fait d'abord, vous devez avoir un oratoire ou quand même un lieu délimité pour la cause. Et après ça, vous devez avoir un objectif, ce que nous appelons le but. Parce qu'on n'invoque pas un esprit supérieur dans un vide ou sans un objectif ou sans une cause. C'est ça, nous disons que chaque rituel doit être accompagné par un but. Même pour aller à l'église, si tu n'as pas un but, le fait de te déplacer de la maison vers l'église ne t'apportera rien. Parce que Dieu même se trouve dans le but que tu as donné à ton invocation. Pour invoquer un archange ou un ange, il faut être dans tout état de pureté. Merci. Et il faut avoir une conscience pure. Et le cadre dans lequel tu es l'adorateur, le cadre dans lequel il est, que ce cadre soit aussi un cadre approprié pour pouvoir invoquer un ange. Okay. C'est
le préliminaire que nous pouvons d'abord dire. Merci. Et après ça, il y a déjà d'autres. dans vos propos, le maître Léon Todino disait que on ne peut pas invoquer un être supérieur. Est-ce à dire que les archanges sont au-dessus de nous, êtres humains? Oui, point de début, les archanges sont au-dessus de nous parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Est-ce qu'ils ont une supériorité sur nous? Oui, quand on est sur cette terre, il y a un travail à faire d'abord avant d'être à leur niveau aussi. Un archange, c'est comme ça pour tout être humain. Il faut d'abord un travail pour les humains sur la terre. Comment se purifier d'abord, comment rester dans un état de recueillement. Et comme l'a dit le maître Léon Todino tout à l'heure, il faut être dans un état de recueillement. Là où invoquer, c'est tout doucement. Parce que Dieu nous a créés qu'on devienne aussi des anges et des archanges et même dépasser aussi les archanges un jour. Ah bon? Pourquoi pas? C'est possible. Parce qu'un grand maître du monde divin dépasse déjà un archange. Ah oui, parce que vous avez tous les pouvoirs. Un vrai maître qui est connecté sur le monde divin a tous les pouvoirs. Il dépasse même un ange, il dépend de tous les anges. Il est comme une divinité céleste. Mais il paraît que les anges sont au service de nous, êtres humains. Oui, quand on les invoque. Quand on les invoque. Quand on ne les invoque pas, parce qu'il y a une différence maintenant. Que les gens essayent de voir. Quand on n'invoque pas le ciel ne descend pas tout de suite. Il y a une liberté que Dieu nous a donnée, et moi je trouve que ce n'est pas une liberté. Il faut d'abord les invoquer et leur demander de venir pour faire tant de temps sur la terre. Sinon, ils ne bougent pas. C'est les théorèmes qui se faufilent partout, sans votre accord. Est-ce que c'est le même théorème que le maître Todino a dit qu'il faut avoir un oratoire? Forcément. Vous partagez Forcément. Il faut le même théorème? Forcément. Il faut avoir vraiment une place pour ça. Une place sainte, au moins pour dire, là, je dois prier là, quand même. Ça, là, il faut avoir un oratoire et prier. Faire appel aux entités célestes. Il ne faut pas être dans quelque part et prier en désordre. D'abord, l'oratoire, même, c'est quoi? C'est à l'intérieur de nous. Chacun de nous doit... C'est là que je parle de la pureté maintenant d'abord. Ok. L'oratoire, c'est en tout un chacun de nous d'abord. Il faut il faut une grande purification. D'abord, pour que ces anges prennent possession de nous. Mais quand vous parlez de purification, la purification pour vous, comment ça se passe? Est-ce que c'est déjà prendre de l'eau bénite, se laver? Est-ce que c'est déjà une forme de la purification. Prendre de l'eau bénite, s'asperger ou faire ses ablutions régulièrement est une forme de la... Parce que nous avons les 4 éléments. Très bien. Et on peut se purifier à base des 4 éléments. On peut se purifier à base de l'air. Si nous parlons de l'air, c'est la méditation. Ouais. On peut se purifier simplement, Okay. ou par l'action du feu, Merci. par l'action de la terre également, et puis par l'action de l'eau, ce qui est courant chez mais vous dites par l'action du feu, est-ce que la personne ne sera pas consumée? Non, du tout pas. Pas du tout. Vous allumez votre siège, votre bougie, vous allumez devant vous et passez quelquefois un tour en sec de lumière. Merci. Parce qu'il y a le sens contraire à la circulation de l'aiguille du montre est le sens de la lumière, c'est-à-dire le sens trigonométrique. Donc vous passez de la gauche vers la droite, vous passez dans ce cercle-là. Là, vous vous purifiez à base de l'air, tout en expirant et inspirant. Ça veut dire que vous avez fait accompagner par l'action de l'air. Là, ça permet de vous purifier. Mais votre cœur, il faut que votre conscience soit libre. Vous savez que vous n'avez pas un problème avec votre frère. Maître Jésus l'a dit dans un passage dans les évangiles, avant de venir prier le Seigneur, laisse d'abord ton offrande et va régler. Va te réconcilier avec ton second. Donc il y a tout ça que nous mettons en compte, en valeur avant de faire une évocation. Sinon, ce qui est fait normalement pour être célébré peut tourner quand même dans le sens contraire. Parce que Dieu n'aime pas du tout l'obscurité. Il n'aime pas tout ce qui est pervers, tout ce qui est négatif, gauche et souillé. Dieu n'aime pas, il n'est pas dedans. Mais Maître Georges, comment ressentir la présence d'un archange? C'est là, je vous dis que, comme l'a dit le maître Léon maintenant, il faut commencer par travailler avec le feu. Une bougie allumée, consacrée au Saint-Esprit. Est-ce que c'est déjà par ce geste-là, est-ce que l'archange peut descendre? Oui, ce n'est pas d'un seul coup quand même. Il faut démarrer quelque chose. Et avec le temps, là, il peut descendre. Et moi, j'ai trouvé la clé qui est plus rapide, c'est d'aller vers le soleil. Le soleil. Qui est devant nous. Le soleil. Qui est devant nous.
Vous allez voir tous les archanges qui se manifestent à travers le soleil. Vous parlez du soleil, notre soleil là, qui se lève, voilà, le matin, se couche le soir, oui. soi-disant, non. Alors qu'il se couche jamais. Tous les archanges se manifestent à travers le soleil. Expliquez. Le pire, on parle de l'archange Saint-Michel. C'est lui qui est le génie du soleil. C'est lui qui dirige le soleil. L'archange Michael. Il est le génie du soleil. Si on veut le voir rapidement, allez vers le soleil. Il est le plus invoqué d'ailleurs. D'accord, c'est ça. Mais il faut aller vers le soleil. Il est là dans le soleil. L'ange bleu, vous allez le voir. Il est là dans le soleil. Vous avez eu l'occasion de, plusieurs fois, de vérifier effectivement que Michael réside dans le soleil. Pourquoi pas? Je communique avec vous comme je parle avec vous. Ah oui, il est dans le soleil. Quand on parle du Saint-Esprit, il est haut. Moi, je vous révèle aujourd'hui que c'est l'ange du soleil qui est le Saint-Esprit. Le foyer du feu que nous voyons devant nous là, qui est devant nous, c'est l'ange du soleil qui est là. C'est le Christ. Merci. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est là, qui se manifeste. Maintenant, aujourd'hui, c'est révélé à tout le monde. Et quand vous allez là-bas, maintenant, vous travaillez le matin avec le soleil. Vous avez, vous avez les plus grandes révélations qui se manifestent à travers vous. Et comment travailler avec le soleil? On se lève seulement et puis il faut consacrer, il faut contempler le soleil, c'est ça? Non, contempler, c'est pas mal, mais il faut d'abord se concentrer sur cette lumière. Quand il veut sortir, sa première lumière, c'est une puissance terrible. Et après, si vous êtes... Vous pensez que les yeux peuvent tout le matin, c'est tellement simple le matin. C'est à partir de 11h, midi que ce n'est pas conseillé. Midi, 13h, 14h, ce n'est pas conseillé. Mais après 16h30, c'est conseillé aussi. Et quel est l'effet? Vous avez l'effet rapide parce que le soleil connaît nos cellules. Il sait comment on est empoisonné. Et l'ange du feu, il n'y a que des esprits du feu sacré qui sont dans le soleil, qui se manifestent à travers vous. Ils savent comment toucher vos cellules. Et là, vous êtes complètement désenvoûté. Pas d'un seul coup quand même. Il faut y aller tous les jours. C'est le travail le plus puissant qui est là aujourd'hui, d'aller vers le soleil aujourd'hui. Vous allez voir l'archange Saint-Michel dans le soleil, même l'archange Raphaël, il est derrière lui. Vous allez voir tous les archanges dans le soleil. Tous les archanges dans le soleil. Même les grands maîtres qui ont travaillé pour le Seigneur. Moi, j'ai vu Moïse dans le soleil. J'ai vu les Vous avez vu Moïse? Oui, pourquoi pas? Et comment vous l'avez reconnu? Mais pourquoi pas, quand même. Il s'est présenté à moi avec son bâton. Parce que ce n'est pas un autre temps. Hein? C'est un esprit. En tout cas, ce n'est pas moi à mon temps que Moïse a fonctionné. C'est un esprit. Je ne parle pas de Moïse physiquement. Okay. Quand vous travaillez bien, votre esprit monte vers le ciel. Quand on travaille pour le Seigneur. L'esprit monte, mais la matière en bas, mais l'esprit monte automatiquement. Donc c'est un esprit que on peut le voir. Si je vous dis que j'ai eu le courage de... j'ai eu encore la chance de voir mon grand maître, Michael Ivanov. Dans le soleil, j'attendais la lumière du soleil quand il s'est manifesté à moi. C'est mon maître, ça. C'est lui qui m'a initié, c'est lui qui m'a mis à ce niveau. Donc je l'ai vu dans le soleil. Donc ça veut dire que le Seigneur, on dit le Seigneur est du feu. Vraiment, il y a du feu. C'est le feu sacré de cet esprit. Vous êtes étonné maintenant. Nous allons y revenir. Merci. On va y revenir. Alors, Maître Léon Todinou, il y a des anges qui gouvernent les 7 jours de la semaine. Évidemment. Les lundis, c'est Gabriel, n'est-ce pas? Tout à fait. Et à la suite de ce que le maître a dit, oui. Ça se trouve pour les chrétiens dans le psaume 19. Dans la Bible hébraïque, qui serait du jute dans la Bible grecque. Vous verrez psaume 19, entre parenthèses du jute. Donc vous lisez ce psaume, c'est un grand secret, je vais livrer. Allez-y. Vous lisez ce psaume chaque 6 heures, chaque 19 heures. Vous allez tirer votre épingle du jeu dans cette humanité. C'est un grand secret que ça regorge. Ça parlait de l'égrégore christique. Merci. Quand nous parlons de l'égrégore christique, ce n'est rien que le pouvoir du soleil. Merci. Est-ce qu'il faut invoquer un saint nom avant de pouvoir lire le psaume 19? Non, du tout pas. Donc là, un autre secret, et à 13 heures, vous pouvez essayer, difficile qu'il soit, de regarder le soleil avec vos deux yeux, avec vos yeux et dire... Et Hacham, c'est le nom sacré qui gouverne le soleil, Hacham. Et vous dites 3 fois, et puis vous Hacham. faites... Hacham, tout ça. Et Hacham, et vous répétez ça 3 fois en regardant, tout en fixant le soleil. De préférence, vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile d'olive dans les yeux. Et puis ça vous permet quand même de supporter un peu de la chaleur. Et puis vous faites des invocations pour dire... aucun œil ne peut voir le soleil à midi. Vous voyez, c'est comme cela que toute force de mal devant vous va se terrifier. Et ça vous met invincible, nous sommes d'accord. Donc, le secret du psaume 19 se trouve aussi dedans. Chaque 6 heures, chaque 19 heures, quand vous faites cette prière,
vous allez réussir dans cette vie sur tous les plans. Maintenant, la prière des musulmans, je prends un accent là-dessus, c'est une très belle forme de la prière. Parce que Dieu ou les anges ou les archanges aiment la prière fichée. C'est-à-dire, si un ange ou un archange sait qu'à 19h tu l'appelles, ou il sait qu'à 10h tu l'appelles, il fait tout pour être au rendez-vous. Ah bon? On ne se lève pas quand on a le besoin pour dire j'irai prier. Non. Vous devez avoir des heures précises pour la prière. Pour des évocations. Pour des évocations. Pour des évocations. Parce que ces anges ils sont toujours au rendez-vous. Maître, c'est ça, c'est ça? Oui, je suis. C'est bien ça? Oui, c'est bien, je suis. C'est pas parce que c'est quand tu as fait maintenant et que tu n'as pas de l'argent, tu dis, bon, je vais évoquer un archange de fortune. Ou quand tu as besoin de la chance, où on te dit, tu vas à la banque pour percevoir, et puis on a dit, la connexion d'Andine, bon, tu ne commences pas à prier pour dire pour que ton tour passe d'abord avant que ça n'arrive. Ce n'est pas ça. Tu allais d'abord prier ce temps ou ce temps avant de venir à la banque. Ok. Donc vous voyez un Tout peu. à fait. Donc, je vais revenir à la question qui m'a été posée. Oui. Et les dimanches, nous commençons par d'abord les dimanches parce que dans la mythologie ou dans la science initiatique et l'art hermétique et mystique, c'est les dimanches où le dimanche est le premier jour de la semaine selon la métaphysique, la Kabbale. Et le dimanche est gouverné par l'archange Raphaël. Oui, les dimanches l'archange Raphaël. Qui travaille surtout dans le soleil aussi. Le maître parlait aussi de Raphaël. De Raphaël. Qui est aussi dans le soleil. Il est là. Le soleil, on va y revenir. Tout à fait. La planète soleil le dimanche, qui est présent le dimanche. C'est cette planète qui est présente. Mais l'archange Raphaël est souvent reconnu pour intervenir dans les cas de guérison. Dans les cas de guérison. Pourquoi c'est comme ça? Oui, c'est le job que Dieu lui a donné, ça, c'est son job. C'est son job. Et dans le pouvoir Tiferet, et dans le Tiferet, c'est le Christ qui est là, qui parle de l'égrégore Christ, qui parle du soleil. C'est-à-dire le pouvoir que Dieu a donné au soleil, c'est ça que Dieu a pris pour mettre ça dans Christ. Quand il est né, Jésus, c'est à l'avènement de sa mission que Christ est ajouté. Christ n'est rien d'autre que le pouvoir, le logos, qui est le soleil. Vous savez, lui ne peut porter le pouvoir du soleil pendant plusieurs années. C'est pour ça qu'il a fait 3 ans. Et dans la Bible, nous voyons, et Jésus se retira. Il s'est retiré pour aller où? Il s'est retiré pour faire quoi? Si ce n'est rien d'autre que ce retrait pour libérer d'abord l'égrégore christique, parce qu'on ne peut pas le porter à tout moment. C'est le soleil, vous voyez. C'est si fort et si puissant. Donc, et la Bible, dans Somme 19, que j'avais dit tout à l'heure, disait que et rien ne se dérobe à son ardeur. Donc, le soleil, tel que le maître vient de dire, c'est vrai. Et le soleil regorge le secret sacré de cet univers. Et si vous faites cette école, cet exercice avec le soleil, je crois que vous serez à tout moment illuminé. Parfois, nous, quand on veut allumer la bougie, et que, bon, on se dit, bon, on peut utiliser la grande bougie, qui est la lumière du soleil. Même à 1h du matin, nous, on sait que le soleil ne se couche pas. Pas du tout. Donc, c'est le principe galiléen qui a dit sur tout ça. Vous voyez. Alors, les lundis, oui. L'archange Raphaël, vous l'avez invoqué une fois? Oui, dans ma vie, oui, plusieurs fois, mais une seule fois, et c'était beau pour moi. Je voulais aider quelqu'un, un frère, sa femme était en état, et j'ai fait appel à l'archange Michael pour dire, bon, je veux voir l'archange Raphaël. Et j'ai une demande à lui donner. Il faut toujours passer par Michael pour avoir les autres? Comme moi, chez moi, c'est Michael. Ok. Je ne fais rien sans Michael. Ça, je vous dis une grande vérité. C'est un secret? Un grand secret, mais qu'on peut livrer à tout le monde. Sans Michael, mais quel est le secret qui réside dans ça? On ne peut pas chasser les démons. Il faut toujours passer par Michael toujours avant d'avoir les autres. Oui, si on va venir, on va tout dire maintenant. Quand Michael voulait aller contre le dragon, vous savez ça, c'est dans l'Apocalypse. Oui, c'est dans l'Apocalypse. Verset 12 à 7, si j'ai bonne mémoire. L'archange Saint-Michel n'était pas là quand Lucifer voulait aller contre le Seigneur. Non, il était l'archange le plus puissant. C'est-à-dire qu'on parle du dragon, de Lucifer, on est autorisé. Il n'était pas là, l'archange Saint-Michel. Donc l'archange Saint-Michel est sorti de Dieu lui-même en ce moment pour terrasser le dragon. Je vous dis que le combat n'a pas duré 10 secondes. Bon, moi, j'ai vu le combat dans l'espace. Saint-Michel a terrassé d'un seul coup, il a diminué tout de suite avec l'épée. Ça veut dire que ça n'a pas duré. Et c'est là où son nom s'appelle « Qui est comme Dieu ?» Il faut passer pour chercher Dieu. Ça n'a jamais été révélé, je vous le révèle aujourd'hui. Il faut passer par Saint-Michel pour trouver le Seigneur. C'est Dieu même qui s'est métamorphosé, qui s'est dédoublé d'une autre manière pour terrasser le dragon en ce moment. Donc c'est là où, quand Saint-Michel est revenu, on lui a donné, il est le chef de la mer céleste. Mais à quel moment on vous l'a
On vous a révélé ce message. C'est le soleil qui me l'a révélé en pleine méditation. Ce que je vous dis maintenant, comme le maître l'a dit, quand vous allez vers le soleil, vous avez les plus grandes révélations. Comment Jésus a vécu, est-ce qu'il a été crucifié, est-ce qu'il a fait tant, vous aurez toutes les révélations. Je vous révèle un grand secret pour le soleil. C'est la différence, ça. Ça, c'est la science initiatique. Vous allez vers le soleil, vous travaillez bien. Méditation, il faut se concentrer sur cette lumière. Méditation devant le soleil, il faut chercher un endroit calme. Et la contemplation, là, on vous révèle les plus grands secrets. C'est le soleil qui possède la clé des plus grandes révélations. Il n'y a plus d'autres créatures. Il est le meilleur représentant de Dieu, le soleil. Et comme l'a dit le maître, maintenant, la lumière du Christ se manifeste à travers le soleil. Le Christ n'est pas Jésus. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Comment le Christ n'est pas Jésus? Que ce soit C'est clair. deux êtres à part. On parle de Jésus-Christ. Jésus est né sur le nom de Jésus, c'est la matière. C'est la matière. C'est après qu'il soit crucifié que le Christ, que le nom Christ est venu. À 30 ans qu'il a eu le Christ. Le soleil va vous révéler ça. Oui. C'est à 30 ans qu'il a eu le Christ. Lors du comme baptême, tous les grands maîtres. Tous les grands maîtres. Tous les grands maîtres, il y aura un seul Jésus, mais plusieurs Christ. Que ça arrive aujourd'hui, que les gens comprennent aujourd'hui. Si vous travaillez bien, le Christ prend possession de vous. Rien ne dépasse le Christ. C'est la plus grande puissance divine qui existe. Le Christ, c'est qui? C'est le Verbe. C'est le Verbe, c'est Dieu lui-même qui est là. C'est le Verbe. Au commencement était le Verbe, comme l'a dit Saint Jean. C'est le Verbe qui est là. Jean 1:1. Merci. C'est Dieu même qui est là, c'est le Christ. Donc, tout maître, tout grand initié qui travaille doit recevoir le Christ en lui. Vous avez tous les pouvoirs en ce moment. Vous avez tous les pouvoirs en ce moment. Rien ne vous dépasse en ce moment. Donc, pour Jésus aussi, c'est pareil. Pour Moïse aussi. S'il n'y avait pas de Christ en lui, il n'y a pas le Saint-Esprit. Moïse ne peut pas. Aller contre les forces du mal, ce n'est pas facile. Il faut travailler pour avoir le Saint-Esprit. Et au même moment, quand vous êtes fort, vous avez le Christ en vous. C'est ça que Jésus a fait. À 30 ans, il a eu le Christ. Il a commencé les vrais miracles. Il a commencé les vrais miracles à 30 ans. Et à 33 ans, on dit qu'il est parti. Il est parti où? Maintenant, il faut vérifier ça auprès du soleil. Ça veut dire que le soleil fait office de bibliothèque. Complètement. La vraie bibliothèque est dans le soleil. Si le maître, ce que dit le maître doit savoir ça. Il n'y a pas caché. C'est officiel, c'est devant nous. Hein. C'est accessible à tout le monde d'aller vérifier aujourd'hui, de savoir comment Dieu a créé l'univers. Mais pas quelle démarche, il faut juste s'asseoir et puis contempler le soleil pour avoir les messages. Oui, il y a des prières qu'il faut faire, mais il faut d'abord la concentration. Mais dites les prières. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire pour le moment. Mais dévoilez les choses. Il y a la contemplation, il y a la méditation, la contemplation. Ok. Il faut prendre son temps, il faut se calmer. Vous voyez, avant d'aller vers le soleil, comme l'a dit le maître tout à l'heure, la veille, il faut se préparer pour aller prier. On ne doit pas prier dans n'importe quelle condition. Merci. Oui. Il faut se préparer la veille. Mais là, dans ce cas, lorsque vous dites qu'il faut se préparer la veille, mais quelle est alors les églises, quelle est votre lecture alors des églises? Parce que les dimanches, les gens vont à la messe, oui. Oui, la messe c'est une puissance, mais la messe sauve l'humanité depuis. La messe c'est une puissance. On ne peut pas dire de ne pas aller à la messe, mais ça ne sauve pas. Ah bon? Ailleurs, non, une messe est puissante. La religion ne sauve pas? Non, la religion ne peut jamais sauver. Maître dit non. Moi, je le dis ouvertement. La religion ne peut jamais sauver. Ce sont des garde-fous. C'est ça. Aucune religion ne peut sauver l'humanité. Il y a une seule religion universelle. Laquelle? La religion solaire. Qui se manifeste par l'amour et puis merci. La vérité. L'amour, la sagesse, la vérité. La vérité. C'est-à-dire on appelle les cinq vertus. Merci. La bonté, l'amour, la vérité, merci. La sagesse, et puis merci. la justice. Merci, la justice. Voilà. C'est dans le soleil. Oui. Les plus grands esprits du monde se manifestent à travers le soleil. On parlait de l'archange Raphaël. Comment l'invoquer? C'est là, je vous dis, il faut l'invoquer, il faut prier, il faut appeler son nom, pas la prière, mais se préparer. Est-ce qu'il y a une prière spécifique? Oui, bon, je ne peux pas mettre les prières. Les prières ne sont pas dans ma tête, mais je peux dire certaines prières. Mais si on veut, on va balancer ça sur... C'est gratuit ce qu'on fait. Hein. D'accord. C'est gratuit, on va donner ça gratuitement. Les gens vont se donner à ça et vont commencer une prière. Il y a la prière même du soleil. Le soleil même a une prière? Oui. Si vous voulez, on va vous envoyer ça, vous allez partager aux gens. Mais tellement vous parlez du soleil, mais la lune, vous la mettez où? Bon, la lune, nous savons que c'est aussi une entité féminine. Les anges ne résident pas dans la lune? Oui, pourquoi pas? Gabriel, par exemple, merci. A sa dominance ou sa prédominance dans la lune, qui est de la beauté, merci. Tout ce qui concerne la famille, l'inspiration, la vision, la clairvoyance et autres. Et je crois que c'est sa devise, c'est dans la lune. Okay. Nous sommes d'accord.
Mais la lune aussi, entre-temps, est gouvernée par le soleil. Vous savez que le soleil ne s'obscurcit pas. Pas du tout. Donc, quand on dit le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'ouest, mais chaque matin, on le voit se lever toujours. Donc, ça veut dire qu'il fait encore les mêmes mouvements. Il fait un demi-tour encore. C'est qu'actuellement, le soleil est en train de quitter l'ouest pour que nous puissions le voir demain matin tôt à l'est. Ça veut dire que le soleil ne se couche pas. C'est tout ce que le maître explique pour dire tout se passe sous son ardeur. Même ceux qui se sont levés la nuit maintenant verront qu'il y a le soleil qui est en train de tout filmer. Merci. Donc, sur le plan spirituel, dans cette dimension, le soleil est quand même incontournable. Alors, moi, je voudrais savoir, tout comme les téléspectateurs, quelqu'un qui est souffrant actuellement, qui est en train de suivre cette émission, comment il va invoquer l'archange Raphaël pour avoir la guérison? Maître. Merci. Ok. Oui. Allez-y. Vous allez, quand on fait appel à l'archange Raphaël, je suppose que cette personne, ça je dis, je suppose, que cette personne est été ensorcelée. Ok. La première des choses qui va se faire, qui va se manifester, c'est d'abord les anges du feu, gouvernés par l'archange Michael, qui viennent déblayer le terrain, qui viennent repousser les esprits mauvais. S'ils veulent tenir tête, ils sont brûlés tout de suite. C'est d'abord le feu qu'il faut envoyer. Et après, l'archange Raphaël descend maintenant pour guérir la personne par ses méthodes et par ses vibrations. Donc, comme l'a dit, chaque fois qu'on parle de l'archange Michel... Il faut se munir de quoi? C'est pas un bidon d'eau? Qu'est-ce qu'il faut avoir en sa possession? Est-ce que l'archange Raphaël, il intervient directement sur l'intéressé ou bien sur un objet qu'on peut utiliser? Il peut envoyer ses anges. Lui-même est là. Il envoie ses anges des fois, l'archange Raphaël. Si vous voyez dans la Kabbale, c'est la couleur jaune qui est là. Okay. Quand on parle du soleil, c'est la couleur jaune qui se manifeste. Donc, la Raphaël est toujours avec Michael à tout moment. Dans la Kabbale, je parle de la Kabbale. Il y a plusieurs couleurs dans le soleil. Évidemment, le jaune est conseillé Merci. Pour le dimanche et pour le soleil. Merci. Pour Raphaël également. Merci. Pour la guérison. Pour la guérison aussi. Oui. Merci. Donc, en priant l'archange Raphaël, on l'attire. Ce n'est pas une seule prière. Il faut toujours continuer à prier, de l'invoquer chaque jour. Et après, il fait son boulot. Quand vous insistez bien, Allah il descend pour faire le boulot. Il faut insister là, il faut insister. Mais restez aussi dans un état de pureté, toujours. Moi, je vais toujours parler de la pureté. C'est la base de tout. Quand on n'est pas dans un état de pureté, la prière n'est pas exaucée. Ça veut dire que quelqu'un alors qui s'approche de sa femme, non, ça c'est encore bas. Rapport, est-ce que là, vous allez parler d'impureté? Non, ça c'est encore bas. Je parle dans les pensées, dans les sentiments et dans les actes. Quand on pense mal, que ça soit clair pour tout le monde, on n'est pas exaucé par la prière. Quand on est trop jaloux des gens, on n'est pas exaucé, que ça soit clair. La prière, la clé, c'est une clé universelle. Et le ciel, c'est le positif qui domine. Le mal n'existe pas en haut. Quand on n'est pas un peu plus dans ses pensées, dans ses sentiments, dans ses actes, vous n'êtes pas exaucé. Que ce soit clair pour tout le monde aujourd'hui. Il faut se méfier. Et comme l'a dit Jésus, parce que l'autre côté aussi, il ne dort pas. Quand on pense mal, on donne aussi à manger quelque part. Quand on agit mal aussi, on donne à manger à quelque part. Donc les forces du mal sont aussi au rendez-vous. Ils sont au rendez-vous. Merci. Il faut savoir penser comment agir, sinon elles sont là, elles prennent ça. Le mal, ça va quelque part. Le bien aussi va quelque part. Quand on pense mal, on aurait ces délinquants-là. Et au fur et à mesure, les délinquants viennent me voir. Les dimanches, c'est Raphaël. Les lundis, c'est Gabriel. C'est Gabriel. Alors, oui. Mardi, c'est Kamaël. Kamaël est à quel niveau alors dans la hiérarchie? Dans la hiérarchie... des archanges. C'est un archange ou bien c'est un ange? C'est un archange. Kamaël, c'est un archange. Kamaël, c'est un archange qui gouverne, qui est dans la planète Mars. Oui, le goût en question, et qui mène des combats aux côtés directs de l'archange Saint-Michel. Le mercredi, c'est Michael qui gouverne. Merci. Qui gouverne là. Ça veut dire que c'est seulement les mercredis qu'il faut l'invoquer? Non, tous les jours on peut prier, mais spécialement ce jour-là. On peut faire notre travail avec. Elle est de régence. Oui, si. Jeudi, c'est Sadkiel. C'est Sadkiel le jeudi. Oui, la miséricorde. Et vendredi, c'est Aniel, qui pour parler de la beauté surtout. Nous sommes d'accord. Et le samedi, c'est Safkiel, qui pour parler c'est le Seigneur du karma. Merci. Oui, dans le pouvoir binaire. Oui, c'est ça. Merci. Donc voilà. Mais dans le cas des objets perdus, quel est l'archange qu'il faut invoquer? Quand quelqu'un perd quelque chose, est-ce qu'il y a un ange spécifique qu'il faut
Invoquer pour retrouver l'objet qui est perdu. Bon, pour retrouver un objet qui est perdu, et ce qui est conseillé, il faut invoquer les 4 archanges. Uriel, quand je parle de 4 archanges, on n'a pas cité, il y a Uriel qui ne se retrouve pas ici. Il y a Uriel, il y a Raphaël, il y a Gabriel, il y a Saint-Michel. Les 4 archanges qui couvrent les 4 points cardinaux. Si ce qui est perdu, l'objet perdu, ou si c'est un parent qui est perdu, un enfant et tout ça, là où il se trouve, et ces 4 archanges vont révéler. Très bien. Obligatoire. Ah bon? Parce que Raphaël gouverne l'Est, le Soleil. Bien. Et puis l'ouest, c'est Gabriel. Le sud, c'est la mer, parce qu'il y a beaucoup des énergies vibratoires négatives qui sont là. C'est Michael que Dieu a mis au niveau du sud pour combattre les esprits. Et puis Uriel est au nord, c'est le septentrion. Uriel est là, c'est Hassa Hassa, c'est le vent. C'est pour contrôler, voilà. En cas d'une tête, et vous invoquez les 4 archanges et vous avez le résultat. Merci. Mais vous qui invoquez souvent l'archange Michael, racontez-nous un peu comment ça se passe, hein, parce que les téléspectateurs sont curieux. Merci. Bon, l'archange Michael, il est tout, il est tout. Ça, je veux le dire parce que ce n'est pas dans les livres, on l'a appelé qui est comme Dieu, personne, c'est pas mal. Mais quand vous êtes en contact avec lui, sans l'archange Michael, aucun âme ne sera délivrée sur cette terre. Ah bon? Je vous le prédis, aucune âme ne sera sauvée. Sans l'archange Michael. C'est lui qui a le pouvoir sur toutes les âmes, sur toutes les âmes du Ouest. C'est Lucifer aussi en prend. Il est là, le dragon est prêt pour les âmes. Le dragon aussi veut les âmes. Et pourquoi l'archange Saint-Michel a terrassé le dragon? Ça veut dire que c'est toute une chance. Il faut aller en profondeur. Le dragon a besoin des âmes. Est-ce que vous n'êtes pas en train de relater la vision de Daniel, dans Daniel 12? Non, pas du tout. C'est le soleil qui m'a révélé ce que je vous révèle aujourd'hui. Est-ce que je vous ai dit, on peut dire aux gens maintenant que chacun de nous peut travailler et avoir le Saint-Esprit en soi? Avoir le feu que nous avons? Oui. Nous sommes construits comme ça pour faire descendre le Saint-Esprit en soi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire descendre le Saint-Esprit en soi? Il faut prier chaque fois, comme l'a dit le maître. Avoir un oratoire quelque part bien propre, parce que les anges n'aiment pas du bruit. Le ciel n'aime pas du bruit, que personne ne vous trompe. Ils n'aiment pas du bruit du tout. Ah bon? Ah, les anges n'aiment pas du bruit. Pourquoi il y a si tant de conflits alors dans le monde entier? Mais tant de conflits, c'est nous-mêmes. Là où il y a les guerres. C'est les humains. Pourquoi il n'y a pas des anges ou archanges qui doivent intervenir pour faire établir la paix? Quelle paix? Si l'être humain vit une vie désordonnée, ils ne sont pas là pour ça, les anges. Nous devons vivre une vie pure, de bonnes pensées, de bons sentiments, de bons comportements envers ses frères et sœurs. Oui, nous sommes à la 6e race. Merci. La 6e race, et puis nous vivons avec des imperfections. Merci. Le ciel ne va jamais descendre. Que ce soit clair pour tout le monde aujourd'hui. Le but de la divine sublime, c'est que nous soyons à l'étape des anges. Merci. Et même les dépassés. C'est la 7e race qui est réservée pour ça. Merci. C'est cette 7e race que l'Église appelle le paradis. Ceux qui vont hériter du paradis. Nous, on l'appelle dans le jargon spirituel la 7e race. Et on peut être de la 6e race et travailler pour transcender, pour atteindre la 7e race. Et seuls ceux qui ont travaillé dans cette race, dans la 6e race, qui vont hériter de la 7e race. De la 7e race. Et oui. Donc nous devons travailler pour corriger ces imperfections-là. Forcément. Afin d'hériter de la 7e race. On pense mal, on agit mal. Où il n'y a pas la possession, voilà, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est ceci, c'est mon domaine. Il n'y a rien de tout ça. La 7e race, nous allons vivre en paix. Il n'y a pas de possessivité. Non, merci. Pas de possessivité. Ça va venir un jour. On peut tout faire, ça va venir un jour. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas le jour, il n'y a pas il y aura un bouleversement sur la terre un jour. C'est une révélation? Oui, du soleil qui me l'a donné. C'est une prophétie, c'est ça? Non, c'est le meilleur des prophéties. On me l'a donné et c'est comme ça, ça va. Jésus l'avait dit, c'est pas moi qui le dis. Jésus l'a dit, il a bien dit que quelque chose va se passer sur la terre. Si tu es peut-être à la dame maintenant, tu ne peux plus venir chercher ton habit à la maison. Il y aura un grand bouleversement sur la terre. C'est décidé, c'est décrété par le Seigneur. Maintenant, pour ceux qui ne vont pas se donner à la lumière, ça, Dieu, il a son sort, chacun a son sort maintenant. Parce qu'aujourd'hui, chaque être humain doit se perfectionner maintenant pour aller plus loin. C'est ça maintenant le travail qui est venu. Et il faut tout faire pour être en contact avec son esprit divin. Comment? Nous avons un esprit divin, mais chacun de nous a son esprit divin dans le soleil. Et comment l'activer? Mais il faut prier, toujours. Un code? Oui, il y a un code, mais il faut toujours aller vers le soleil. Moi, j'étais en bas quand j'ai vu mon esprit divin qui descendait du soleil. C'est la meilleure protection que vous avez. Quand il prend possession de votre matière, qui va oser? Personne ne peut oser.
Nous avons tous un esprit divin qui est dans le soleil, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. On l'appelle le moi supérieur. Le moi supérieur. Oui, on l'appelle le moi supérieur. L'individualité. C'est ça, nous avons tous ça. C'est tout le monde. Hein. On n'a jamais prêché ça, il faut que ça soit là dans la tête de tout le monde. Le logo. Merci, il faut attirer cet esprit qui est fait du feu. C'est une parcelle de Dieu lui-même. Quand il prend possession de toi, mais tu es parti. C'est comme ça, les anges descendent maintenant en toi. Ça n'a jamais été dit que les anges descendent en nous. C'est toujours les démons qui fracassent les gens. Mais les anges? Les anges sont là pour nous protéger. Ils descendent en nous d'abord, ils prennent possession d'abord de nous. Si vous êtes prêts, ce sont eux qui vous protègent après. Parce qu'ils préparent le terrain pour le Christ. Parce que le Christ ne descend pas en désordre chez quelqu'un. Il faut que les anges soient là d'abord, qui travaillent à l'intérieur de vous, que vous êtes sages, avoir un amour pour toute l'humanité. Et là, le Christ maintenant descend. Vous avez tous les pouvoirs en ce moment. Chacun de nous peut faire ce travail sur cette terre. Moi, je le témoigne, je le dis ouvertement, on peut le faire aujourd'hui. On peut le faire, parce que nous avons un esprit qu'on appelle le moi supérieur. Dieu n'est pas con, il connaît les forces humaines qu'il a déposées en bas. Il nous a préparé aussi un esprit, qui est tout puissant aussi, qui est là pour nous protéger. Et il faut les combattre. Est-ce qu'on a besoin de combat? Je vous dis, le ciel ne fait pas de combat. Le ciel met de l'ordre. Moi, je n'ai jamais vu Archange Saint-Michel faire le combat. Mais c'est toujours l'archange qu'il faut invoquer dans le cas des combats, n'est-ce pas? Non, quand on se dit combat, c'est pas un combat. C'est un thème pour les néophytes. Merci. Sinon, tel qu'il vient de dire, c'est un ordre. C'est un ordre. Si chacun se respecte dans son clan, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. C'est un ordre. Hein? C'est un ordre que nous suivons. Quand on te dit que si tu fais ça, tu ne respectes pas, aucun démon ne tient tête au ciel. Et qui vient toujours, c'est l'archange Saint-Michel. Dites-leur, demandez aux démons, quand ils entendent son frémissement, mais ils disparaissent immédiatement. Mais dans ce cas, qu'est-ce que vous allez dire alors des entités qui prennent possession des hommes, les entités tout comme les mamies? Les autres là, bon, suite à votre interrogation, ce que je peux expliquer, si une case est vide et qu'on ne l'entretient pas, vous verrez que les araignées vont se gangréner, la poussière va s'installer. Merci. La nature aurait du vide. Aurait du vide, c'est ça? Oui. Merci. Donc, s'il y a un intéressé ou un individu qui ne se purifie pas, et qui ne s'arme pas spirituellement, quand il dit s'armer, ce n'est pas prendre coupe-coupe et puis des armes et puis aller se jeter quelque part pour dire tu es le sorcier de ma vie, je te tue, tout ça là, ce n'est pas de tout ça, non. Si des exercices, si l'individu ne fait pas assez d'exercices spirituels, il sera projeté par des esprits. Parce que eux, ils circulent toujours dans le vide pour voir qui est si faible. Et puis ils vont s'attaquer à ça. Donc spirituellement, quand vous faites assez d'exercices, surtout avec les êtres de lumière, je crois que vous serez hors de tout ça. Vous avez souvent ces genres de cas chez vous? Forcément. Nous sommes conçus de deux forces. Et comment vous les délivrez? Par la lumière, par le feu sacré de l'amour divin. Toujours par le feu. Je fais appel au feu sacré de cet esprit. Mais d'abord, il faut s'armer d'abord avec ce feu à l'intérieur de soi. Sinon, vous êtes pourchassé après. Ah bon? Forcément. Avant qu'un maître, un initié ne sauve quelqu'un, il doit s'armer d'abord, maître. Ouais. Ça, sincèrement. Je connais une énergéticienne américaine qui voulait guérir un patient en France. Et lui dit c'est en direct. Et il a dit, elle a dit, l'énergéticienne a dit, il faut fermer mon patient dans une chambre. Et qu'après 45 minutes, vous allez ouvrir la porte et puis vous verrez qu'il sera guéri. Moi-même, je serai enfermé dans une pièce. Et je vais opérer le miracle à distance. Merci. Après les 45 minutes, on a ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? On a appris la mort du patient à Paris et puis la mort de l'énergéticien aussi en Amérique là-bas. Oui. Tout ça pour dire que nous aussi, il faut, en tant qu'énergéticien, on s'arme, on se purifie, on remplit toutes les conditions possibles avant de se lancer sur le terrain, sur le terrain mystique. C'est ça. C'est comme ça. C'est pas facile. Là, je vous parle du moi supérieur. Vous voyez maintenant, chacun de nous, vous avez votre moi supérieur. Vous êtes en bas, vous voyez en haut. C'est pour ça que nos patients doivent nous aider dans cet exercice. Beaucoup. Tu ne peux pas en train de prier pour quelqu'un qui dort déjà dans une boîte de nuit. Ça va être un peu... Parce que nous devons agir sur son moi supérieur. Merci. Nous devons aller en contact avec son âme, avec son logos. Voilà qu'il est en train de se baigner dans de l'alcool, dans des pratiques malsaines. Vous voyez que ça ne nous favorise pas. Mais lui, peut-être... Il croit que les miettes qu'il a déposées... Il vous a déjà confié le dossier. Non.
C'est ça. Moi, je demande aux gens on va faire la prière, on va faire un exercice demain, mais aujourd'hui, je voudrais que tu pratiques 3 jours peut-être de jeûne, parce que jeûner aussi, ça aide le corps à se lever dans une autre dimension. Merci. Parfois, je leur remets quand même de bouger pour dire tu marches pendant 3 km en priant aller-retour. C'est comme porter une croix ou c'est comme faire quand même un chemin avec Christ pour décharger un peu les impuretés. Donc tout ça, ça permet d'aller de lubrifier avec la prière puis les accompagnements que nous allons leur proposer. Donc voilà. Alors, nous allons parler maintenant des anges gardiens. Oui. Parce que chaque être humain a un ange gardien. Vous convenez avec moi? Tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Alors, dans ce cas, comment on peut reconnaître son ange gardien, selon vous? Et reconnaître son ange gardien, c'est ça, je veux dire. Il y a toujours des exercices à faire. Chacun de nous a son ange gardien. C'est là que je vous ai parlé du moi supérieur. Oui. Ça veut dire qu'on revient à la même chose. Il faut toujours démarrer quelque chose avec la lumière. On doit orienter les gens à aller vers le feu. Travailler avec le feu tous les jours. Le plus grand pouvoir de Dieu, c'est quoi? C'est le feu sacré et la lumière. Et les ténèbres n'ont peur que d'une seule chose, c'est la lumière. Vous pouvez tout faire. Quand c'est la même âme, l'ennemi du ténèbre, c'est la lumière. Quand c'est la même âme, ils sont très dangereux parce qu'ils sont nombreux, ils sont armés. Quand vous avez la lumière en vous, là maintenant, ils savent que quelque chose de plus fort veut se passer. Ah bon? Ah oui, je vous le dis sincèrement, ça c'est clair. Ils prennent des dispositions. Quelle disposition? On l'invoque en forme d'une cône, comme ça. Merci. Bon, il y a une manière pour invoquer la lumière aussi. Merci. Hein. Ils sont obligés de se détailler. Quand même, c'est bon de faire l'école initiatique. On ne peut pas tout dire ici. Il faut dire la vérité. C'est l'école initiatique qui dirige. Ils se détalent tout de suite. La sorcellerie, je m'excuse pour le thème, le mot sorcellerie, quand je parle de la sorcellerie, quand même je parle du noir, et se nourrit de l'obscurité. Total. Total. Dans le même temps, il paraît qu'il y a une sorcellerie blanche et puis une sorcellerie noire. Qui vous a dit ça? Bon, vous savez, ces émissions, j'en ai animé tellement. Ce sont des parenthèses que nous sommes en train de faire. Hein, voilà, ce sont des parenthèses. Bon, aucune sorcellerie n'a de la couleur. La sorcellerie, c'est la sorcellerie. Nous sommes d'accord? Est-ce qu'il y a des anges et archanges qui interviennent pour combattre cette société secrète? C'est que la connaissance que nous avons pour vaincre le mal. C'est tout. S'il y a une sorcellerie, effectivement, qui peut être appelée sorcellerie blanche, c'est la connaissance que nous avons. Du côté de la lumière. Mais quel est l'archange qu'il faut invoquer pour combattre cette société secrète? Vous savez, on ne combat pas la sorcellerie, on sait se comporter avec la sorcellerie. Et c'est tout. Vous partagez le même avis? Oui, et je vais compléter un mot. La sorcellerie existe pour les faibles, pour les chétifs. Ah ben c'est vous qui le dites, moi je n'ai pas dit ça. J'endosse personnellement. Okay. C'est moi qui le dis. Je vous assure, quand tu es faible, la sorcellerie existe pour toi. Et tu cries qu'il y a telle personne sorcière. Il faut que ça cesse maintenant. Dieu est plus que ça. La sorcellerie existe pour les faibles, pour les faibles, les chétifs. Quand vous êtes armés avec le feu dont je vous parle, que ceci vous attaque, vous allez voir ce qui va se passer. Un faisceau lumineux de rayons solaires suffit pour détruire une cargaison de la sorcellerie. Un seul faisceau, c'est-à-dire un brin de faisceau lumineux de rayons solaires suffit pour détruire la sorcellerie. Vous avez des cas de patients qui sont attaqués par cette société secrète. Et comment vous les avez délivrés? On les a délivrés par la prière surtout, par des invocations. Et moi, je suis un thérapeute, je vais faire recours aussi à des plantes et puis on a le résultat net. C'est ça. Mais il y a un mal qui se pose. Quand vous délivrez quelqu'un, il faut le mettre sur le chemin de la lumière immédiatement. En même temps. Sinon, après, cela ravagé autrement, que ce soit clair pour les gens. Il ne faut pas se retourner dans cette... Souvent, le commun de mortels, quand les gens sont délivrés, c'est fini. C'est fini, pour eux, c'est fini. Ils se sont contents, ils oublient tout. Non, vous êtes toujours suivi de près. Ah bon? Comment? Les ténèbres, ils sont partout. Ils sont partout sur la terre. Même si aujourd'hui ils perdent, demain ils ne perdront pas. C'est à toi de savoir comment faire. Comment te comporter, de vivre toujours avec la lumière, de s'imprégner dans la lumière tous les jours. C'est ça le travail. Je dit, si tu as fait quelque chose aujourd'hui pour les renvoyer, il faut que tu dois faire la même chose. Merci. Si tu as prié, ou tu as fait un exercice spirituel pour trouver l'enfant, il faut prier pour que l'enfant aussi reste. Forcément. Si tu laisses l'habitude positive que tu as,
Mais tu paies. Et tu paies. Tu paies. Ah, mais c'est en cela que les anges gardiens interviennent, non? Merci. Il faut les solliciter. Il faut les on a dit ça à l'entame de solliciter. cette émission. C'est ça, À l'entame, on a dit, il faut s'exercer. si vous n'invoquez pas les anges, ils ne seront pas à votre service. Non, non, jamais. Il faut d'abord connaître son ange gardien avant de l'invoquer. Oui, pour connaître son ange gardien, et la Kabbale et puis l'astrologie, avec des signes zodiacaux. Nous avons quelques... Il y a des systèmes pour connaître son ange gardien, je dirais la science et puis la connaissance pour connaître son ange gardien. Et il y a l'ange gardien capital, l'ange gardien émotionnel et puis l'ange gardien spirituel. Donc ce qui est très important à connaître, c'est son ange capital. Et parmi les 72 anges planétaires du 22 mars, qui est le premier, le bélier, les béliers, du 22 mars jusqu'au 21 mars. C'est-à-dire ça fait le cycle de l'air bélier à l'air poisson. Ok. Donc vous avez les 72 anges. 72 anges, merci. Là. Donc voilà, de Veria à Mumia. Voilà. Donc si quelqu'un donne son ange, et puis vous pouvez facilement trouver son ange gardien. Son ange gardien. Ces êtres célestes existent vraiment. Nous avons fait des recherches et puis effectivement, le ciel nous l'a communiqué. Donc c'est à prendre ça au sérieux. Et il se manifeste vraiment? Évidemment. Oui, il se manifeste, mais il y a deux choses. Il y a le moi inférieur et le moi supérieur. Si vous ne connaissez pas votre ange gardien, travaillez avec le feu. Il va vous révéler ça, c'est ça? Net. Là, je veux le dire sincèrement. Allez vers le feu sacré de l'amour divin. Vous aurez finalement, donnez-nous alors le secret, comment travailler avec le feu. Oui, c'est ça, je parle le soleil d'abord le matin. Tôt le matin, si on a le temps. Partagez les recettes avec les téléspectateurs. Tout à fait, je le dis honnêtement, parce qu'on est là pour ça quand même. Oui. Donc le matin tôt, il faut aller vers le soleil. À partir de quelle heure? Bon, logiquement, 6h30, déjà, il faut l'attendre, parce que ce n'est pas lui qui va sortir d'abord avant que tu n'ailles 6h30, 6h45. Ça dépend le temps. Ok. Et tu es là. Tu cherches un endroit calme. Calme, vraiment calme. Il faut chercher. Bon, en ce temps aussi, il n'y a pas tellement de bruit. Mais il faut chercher un endroit calme quand même. Et au moment où on dit, le soleil se lève là, tu commences maintenant par le remercier d'abord pour la vie qu'il t'a donnée, le souffle que tu as ce jour-là. Enfin, c'est à toi de dire merci, parce que la gratitude envers le Seigneur, c'est capital. C'est d'abord le mot merci qui est la première place. Mais à défaut de ça, quel est alors l'impact, le fait de s'agenouiller chez soi, dans sa chambre, tôt le matin pour prier? Non, c'est aussi bien, mais c'est plus rapide vers le soleil. D'accord, évolue. À cause de sa chaleur, de sa lumière, ils connaissent des cellules qui sont empoisonnées. Vous savez, quand les sorciers vous attaquent, ils vous empoisonnent intérieurement. Ils envoient des clochards, des esprits mauvais, ils prennent possession des gens. Et c'est en vous, c'est avec vous, vous bougez avec. Vous ne savez pas que vous bougez avec des esprits pareils. Ah bon? C'est ça qui bloque tout. C'est ça le travail qui est là. C'est ça, il vous appelle, je vous dis, le moi inférieur. C'est lui qui occasionne tout. Nous avons aussi un moi supérieur qui est là. Il y a la personnalité et l'individualité. Chacun de nous doit faire cet effort, savoir ce qui sort de lui, comment il pense, comment il agit. Quand on dit que Dieu parle, il parle à tout le monde. Il y a aussi le moi inférieur qui parle. Le moi inférieur, c'est qui? C'est le dragon. La matière, c'est faite, c'est à lui que Dieu a donné. C'est l'esprit malin, c'est ça? Mais je vous assure, c'est lui qui est là d'abord. La matière. Ça, je vous le dis sincèrement aujourd'hui. Mais il y a aussi le Christ, il y a le sceau de Christ qui est en nous. Et il faut se surveiller, savoir ce que je pense, qu'est-ce qui rentre en moi, qu'est-ce qui sort de moi. C'est d'abord la prière qu'il faut faire. Et il faut faire cet exercice-là de quelle heure à quelle heure? De 6h30? De 6h30 à 7h, 7h30. Ça dépend du temps parce que tous les matins, les gens vont au boulot. Ok. Maintenant, le soir, vers 17h, 16h30, 17h, c'est possible. On peut me poser la question. Quelle méditation il faut être en train de faire en contemplant... Vous imaginez le feu que vous voyez devant vous. Vous imaginez le feu. Il faut d'abord faire une concentration et vous fermez les yeux après. C'est comme le feu est devant vous, sur votre visage. Là, vous commencez par faire appel au soleil. Il va prendre possession de vous un jour. Et après la méditation, après la contemplation, tous les soirs, si on peut le faire, on peut même parler au soleil. C'est un être vivant qui est là. Vous lui dites les problèmes que vous avez. Je suis confronté à temps, je suis dans tel service, ça ne marche pas. Il faut déposer une plainte devant le soleil. Super. Ah oui, il faut déposer une plainte. Et vous dites maintenant, sans eux en haut, là, vous ne pouvez rien. Ils sont obligés, si vous êtes sincère. Donc vous déposez tous vos problèmes? Merci, au soleil. Au soleil. Merci. Il faut déposer tous vos problèmes au soleil.
Bon, c'est pas les fatures, je ne parle pas des fatures et consorts quand même. Je parle de toi-même d'abord. Parce que j'ai vu mal, ça ne marche pas, je suis confronté, je suis envoûté, ensorcelé. C'est d'abord ça. Et quand vous êtes sincère maintenant, ça commence pas à marcher. Les anges vous voient en haut, ils vous disent, nous avons du travail pour cette personne. Ok. C'est comme ça. Vous avez, Naturellement. Naturellement. Nous sommes tous nés, il y a une vibration en haut. Ça n'a pas besoin d'autres rituels. Non. Avec le soleil, ça n'a pas besoin. Maître Dinou. Bon, il y a plusieurs manières. Vous Il savez, y a plusieurs manières. je connais une religion où les vendredis saints, ils se couchent au soleil, vous voyez, non? Ah bon? Ben oui. C'était leur ancienne pratique. Je ne sais pas si elle continue toujours de le faire. Mais si peut-être ils l'ont oublié, moi je peux leur rappeler pour dire que c'est une bonne pratique. Se coucher au sol quand même le vendredi. Le vendredi, c'est bon. C'est bon, ça fait beaucoup. Nous, en tant que spiritualistes, nous avons ces exercices que nous faisons. Moi, je n'attends pas une fois à l'an, je n'attends pas les vendredis saints, parce que ça n'arrive qu'une seule fois par an. Moi, je le fais d'ailleurs tous les mardis et puis tous les vendredis. Je cherche quand même une dizaine de manières. Les mardis et les vendredis. Ce sont des jours quand même gouvernés par des jours puissants. Nous sommes d'accord, je me cache quelque part pour prendre la chaleur du soleil. À 16h. C'est pas mal. À 16h. À 16h. Oui. Très bien. Oui, il y a des prières spécifiques. Très bien, c'est des prières spécifiques. Parce qu'il faut accompagner ça. Partagez alors une prière avec les téléspectateurs, maître Georges. Malheureusement, je n'ai pas ramené les prières ici. Parce de que Raphaël, quand je ne peux pas parler de soleil sans parler de Raphaël. Raphaël, tu es le reflet des vertus du frère de l'univers. Illumine notre conscience afin que nous soyons pour nos frères comme de petits soleils porteurs de vie et de santé. Ça suffit même. Je peux reprendre, hein? Raphaël, oui. Tu es le reflet des vertus du Père de l'univers. Illumine notre conscience afin que nous soyons pour nos frères comme de petits soleils porteurs de vie et de santé. Ainsi soit-il. Merci, c'est déjà avec cette prière. Oui. Parce qu'ils ont dit, tu es la lumière et tu fais jaillir de la lumière. Donc tu as prié et tu es devant le grand soleil, par le Père de l'univers, qui est Dieu, et tu demandes à ce Père de l'univers de te transformer en des petits soleils pour illuminer la conscience de tes frères, pour leur vie et pour leur santé. Ça veut dire que quand tu touches quelqu'un qui est malade, la lumière que tu as reçue du logos, du soleil, ça se transmet. Ça se transmet directement. Oui, c'est ça. Donc déjà par là, le miracle... Oui, ça s'opère. Ça s'opère. Ouais. Mais là, ce que moi je veux dire, chacun de nous peut se renforcer autrement. Allez-y. Oui, c'est en allant vers le soleil, devenu comme le soleil. Si Jésus a dit, je suis la lumière du monde, il s'identifie au soleil. C'est le soleil qui est la lumière du monde aujourd'hui partout. Jésus est arrivé à un niveau très élevé, il a osé dire, je suis la lumière du monde. Mais on peut le faire. Chacun de nous peut travailler comme ça et devenir une lumière de beau. Devenir du feu sacré de l'amour divin. Pour chasser les ténèbres, ce n'est pas que je suis en train de blaguer. Sans la présence de l'archange Saint-Michel, personne ne peut chasser les ténèbres. Wow. Oui, moi je le dis officiellement. Pour les neutraliser, pour les pulvériser, il faut la présence de l'archange Saint-Michel. Et quand je parle de l'archange Saint-Michel, allez voir ces anges. C'est des principes féminins, rien que des splendeurs insoupçonnées. C'est du feu et de la foudre. Tu ne peux pas tenir. Il vaut mieux aller plus vite. Ah oui, ça je le vous dis sincèrement. C'est l'archange Saint-Michel qui s'occupe de ça. Apparemment, vous détenez, vous êtes un disciple de l'archange Saint-Michel, si on peut s'exprimer. Je suis son serviteur, je veux dire. Parce qu'il n'est pas ce que moi j'ai dit, ce que je le vois, on dit qu'il est un archange. Dans le monde invisible, je ne l'ai pas trouvé. Il sait que vous êtes ici, vous le lui avez dit. Mais il est en moi, là où je vous parle. Saint-Michel est en moi, je ne vais pas vous mentir. Que les clairvoyants vérifient. Il est là, il vous regarde là où vous regardez. Quel est l'archange qui vous gouverne actuellement? Actuellement, c'est Gabriel qui me gouverne, là où je suis. Merci, pourquoi pas? Actuellement. Mais qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous êtes protégé déjà. On a dit ça ensemble. Merci à la Cour Céleste alors. Avec la Cour Céleste. Merci, la Cour Céleste. Alors, je pense que le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Néanmoins, il y a une question. Qui suscite assez de commentaires dans les ménages et autres là. La relation entre les anges et archanges lorsqu'on... après, voilà, une relation sexuelle.
Après une relation sexuelle. Après une relation sexuelle. Ce côté-là est tellement fort. Hein. Si on va parler de la sexualité, on ne peut pas tout dire aujourd'hui. On va revenir sur ça si vous permettez. Parce que la sexualité, c'est un code. C'est vrai que tout le monde est là, mais c'est toute une science. Ah bon? Oui, c'est toute une science. Je viens de vous dire que pourquoi la femme vient vierge. Si elle vient vierge, ça veut dire qu'il y a toute une science qui est là. Ça n'a jamais été révélé. Avant d'ouvrir cette porte, il faut... Le chakra du cesse. Il faut un travail. Merci. Le chakra du cesse. Il faut un travail. C'est la vie. Hein. Tout est là, mais il faut un travail. Les ténèbres aussi sont là quelque part. Et le plexus solaire aussi est là. Mais comment faire descendre le plexus solaire maintenant à la place des ténèbres? Ça n'a jamais été révélé. Quand on ouvre cette porte sans le savoir, là, on est envahi après. Mais on ne va pas tout dire aussi. Vous voyez ce que je vous dis? Ça, c'est la science initiatique. Physiquement, on peut se permettre de dire non, il n'y a rien. Mais au fond, c'est ça qui détruit toute l'humanité. C'est la sexualité qui détruit l'humanité. Mais quel est le comportement à adopter Merci, après une relation ça. sexuelle? Le sexe Pour d'abord. être en harmonie. En harmonie, Merci. après un acte sexuel. Oui, après un acte sexuel. Ce que nous conseillons d'abord, Merci. on ne peut pas enseigner que le sexe est mauvais ou que le sexe porte malheur ou le sexe renvoie Non. les anges et les archanges. Ok. Mais seulement là où la question se pose, c'est quoi? Et quelqu'un qui vient de se coucher avec une femme d'autrui, d'abord a sa conscience qui est souillée. Ça, c'est une femme d'autrui, ça. Ça, c'est une femme d'autrui. D'accord. Ça, c'est à part. Ça, c'est à part. Ou aller avec quelqu'un où tu ne l'as pas doté, où aucun acte spirituel ne protège pas son sexe, son vagin. Ça veut dire que toi-même, tu t'es livré au démon, facilement comme ça. Parce que toi-même, tu sais que ta conscience est souillée. Tu te poses la question, qu'est-ce que je viens de faire? Tu sais que tu as couché avec quelqu'un que tu ne veux pas épouser. Toi-même, ta conscience est gênée. Ce n'est que par là que les gens peuvent te fuir. Mais aller normalement et naturellement avec sa femme, la femme que tu as adoptée, ou tu l'as fait sans aucune crainte. Il n'y a pas... Vois-moi si mon véhicule est bien sécurisé, je suis devant l'hôtel, ou il faut se cacher pour sortir. C'est dans ce jeu de cache-cache que les esprits nous quittent parce que tu n'es plus libre de tes mouvements. Mais ce que tu as fait, et tu es libre, et puis tu partages une joie, alors, il n'y a pas de problème. Revenons dans le cas général, revenons dans le cas des couples. Voilà. C'est conseillé de se purifier tel que nous avons reçu, c'est ça que nous allons enseigner, pour les communs du mortel. Quand vous finissez, cherchez un parfum Saint-Michel ou tout parfum, ou une eau de Cologne, et ambrez tout ça, et puis vous mettez ça dans de l'eau, vous vous purifiez avec. Tout en sachant que votre conscience ne vous reproche rien. Ça a un effet? Oui. Est-ce que ça a son effet? Oui, dans le plan physique. Dans le plan physique, ça. Forcément, mais dans le monde invisible, il se passe autre chose. Et dans le monde spirituel? Oui, dans le plan spirituel. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, l'homme et la femme doivent se dire, avant d'aller à cet acte, la femme elle est la représentante de la mère divine. On fait déjà signe que le temps... Oui. Et mot de fin, rapidement. Allez-y. Donc, c'est pour vous dire, oui, c'est ça que c'est ce que je vous dis. Oui. L'homme est le représentant du Père Céleste. Vous devez prononcer ce mot sacré avant d'aller dans l'acte. Là, vous invitez les anges de venir et là, vous protégez. Vous assistez. L'homme est le représentant du Père Céleste. Du Père Céleste. La femme est la représentante de la mère divine. Parce que Dieu, c'est les deux principes. Cette force vive, elle vient d'en haut, elle doit retourner encore en haut. Quand vous parlez de la mère divine, vous parlez de qui? De la Sainte Vierge Marie? Non, ça c'est un être humain. Là. Ça, c'est un être humain quand même. Je parle de la mère divine, la nature. Dieu même, c'est les deux principes. Marie, c'est un être humain. On ne va pas parler de ça, que ça cesse d'abord. On va y revenir. Donc, la mère divine, c'est la nature, c'est l'épouse de Dieu, comme on l'appelle dans la Kabbale Tchekina. Donc, c'est ça. Quand l'épouse, ce n'est pas affaire de sexualité en haut, mais c'est l'épouse de Dieu, qu'on appelle Tchekina, que la Kabbale s'appelle Tchekina. Évidemment. Très bien. Donc, c'est la mère divine, c'est la nature qui est là. C'est la nature qui fait tout de nous-mêmes. Maître Georges Dodo, nous avons passé 52 minutes ensemble. Quelle est rapidement une recette que vous voulez partager avec les téléspectateurs en cette fin d'année? Merci. Alors, cette fin d'année, de prier, de se donner la lumière chaque fois, parce qu'il faut la lumière pour être protégé, pour résister au mal. On ne peut pas détruire le mal, mais on peut résister au mal. Donc, de prier, d'aller vers le soleil et de se donner à la lumière, et à la prière chaque jour, de surveiller ses pensées, ses sentiments et ses actes,
je pense que ce serait bon. Et après, si vous m'invitez, encore une fois, je Il n'y a pas de avec des souci. prières et je vais donner ces prières-là. D'accord, avec volontiers, volontiers. Il suffit prières puissantes aussi. de vous rendre disponible. Merci. Voilà, nous sommes, Merci. nous sommes favorables à ça. Merci. Oui, Maître Léon Todieno, rapidement. Bon, pour mot de fin, je dis à tous ceux qui nous ont suivis d'être courageux et puis d'avoir l'esprit des plantes et non l'esprit des pierres. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire par là? La pierre ne grandit jamais, Ok. mais quand vous avez l'esprit de la plante, vous allez évoluer. Le monde est évolutif. Nous voudrions que... Mais la plante qu'on n'entretient pas, est-ce que ça évolue? Bon, on doit s'entretenir. C'est ça, Donc, c'est pour ça que nous, on est là. Et c'est pour ça que vous êtes là aussi. Donc, ça veut dire qu'après cette émission, nous voudrions qu'ils saisissent tous les jours. Tous les jours. On dit, Jésus est mort sur la croix pour nous, mais il a aussi dit que chacun garde sa croix. Nous sommes d'accord, donc soyez mes imitateurs. Il a travaillé pour atteindre le niveau Christ. Tout à donc, fait. nous voudrions que chacun de nous aussi travaille Merci. pour transcender, pour arriver aussi à l'étape christique. Merci. L'étape christique. Oui, c'est tout. Ça, c'est la meilleure puissance. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous avons passé 52 minutes ensemble sans s'en rendre compte. C'en est fini pour aujourd'hui. On se dit à lundi prochain.